Puisque nous sommes en Europe un peu tributaires des autres grands pays du monde, je voudrais clore la série de tirages de cartes sur les pays de ce début d'année avec plusieurs tirages concernant ce que j'estime être, à tort ou à raison d'ailleurs, les plus gros pays, ou du moins les pays les plus influents, les plus importants sur la scène mondiale. Et à mon avis, il faut compter avec les pays suivants: les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde. Je vais donc commencer par interroger les cartes pour voir ce qu'elles peuvent nous dire ou nous suggérer au sujet des États-Unis. En carte centrale concernant les États-Unis, on a cette carte de la papesse qui nous parle de choses qui ne sont pas dites dans leur intégralité. C'est-à-dire que cette carte suggère un pays ou l'administration d'un pays qui ne laisse filtrer que certaines choses, mais qui cache soigneusement d'autres choses, ou qui omet de dire certaines choses le concernant. Alors on peut penser par exemple aux affaires en cours concernant le président et plus particulièrement son fils. Ça peut être ça. Ça peut être également d'autres choses concernant, alors on le sait, certaines agences de ce pays qui, on va dire, agissent dans certaines autres parties du monde et dont on ne sait pas tout. Alors même vis-à-vis de ses propres citoyens, ce pays ne dit pas toujours tout. Alors c'est pas seulement propre à ce pays. Bien sûr, on sait que dans tous les pays, il y a des services secrets qui tentent d'agir. Alors, on l'espère pour le bien des citoyens et pour le bien du pays, même si parfois on soupçonne que ce soit pour le bien de certaines autres forces. Donc concernant ce pays, pour ce qui est du présent, donc, on ne sait pas tout. Il y a encore des choses à découvrir. Du côté du passé, on a un pays qui s'est posé en justicier du monde, en gendarme du monde, on pourrait le dire, qui a imposé, on pourrait le dire, son droit ou sa justice. Mais avec cette carte du côté du passé, ça semble nous dire que ce temps-là est révolu, que d'autres pays, soudain, se disent pourquoi ça serait ce pays qui imposerait sa justice à lui. Évidemment, on ne peut pas être juge et partie. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, pourquoi suivre aveuglément ce pays? Donc, ce rôle de justicier du monde, ici, semble être du côté du passé. Ça semble nous dire que c'est fini. Du côté de l'avenir, on a cette carte du pape qui suggère, par exemple, que ce pays va prêcher sa bonne parole, sa vision du monde, et sera suivi par certains pays. Alors attention avec les religions, évidemment, les religions qui sont matérialisées par le pape. Alors ça peut être des religions religieuses, entre guillemets, mais ça peut être des religions d'une autre sorte. On peut prêcher une doctrine libérale, une doctrine communiste, une doctrine, bref, autre chose, en tout cas des façons d'envisager l'organisation du monde. Ça peut être ça aussi, qu'on peut voir sous l'angle d'une religion. Et bien là, c'est ce que je vois pour les États-Unis avec cette carte-là. Ils vont se poser, eux, en chef du monde occidental, avec des suiveurs. Alors nous, en Europe, on est bien placé pour comprendre de quoi il s'agit. En faveur de ce pays, les États-Unis, on a cette carte du monde qui nous dit que malgré toutes les faiblesses de ce pays, malgré tous ses dysfonctionnements, malgré des rivaux qui sont de plus en plus puissants et qui
se développe beaucoup plus vite désormais que les États-Unis eux-mêmes, malgré le poids de sa dette, eh bien ce pays reste quand même, grosso modo, on va dire, le chef du monde. C'est ce que nous dit cette carte. En défaveur de ce pays, cette carte de la roue de fortune ici, qui est en position défavorable. Ça peut être interprété de deux façons. La première, c'est que des changements sont à l'œuvre et ils ne sont pas en faveur de ce pays, ils sont en sa défaveur. L'autre façon de voir cette carte, ça serait de dire que ce pays lui-même n'est pas favorable au changement. Bien sûr, quand vous êtes au top, vous n'avez pas du tout envie d'être détrôné. Et donc vous faites tout ce que vous pouvez pour mettre des bâtons dans les roues de fortune, des bâtons dans les roues de vos concurrents. C'est un peu ce qu'on peut voir avec cette carte. C'est un pays qui n'a pas du tout envie que la situation change. Il essaye de faire durer le plus longtemps possible face au changement qui ne lui est pas favorable. Bon, eh bien, c'est un peu rude pour ce pays. On voit ici donc cette carte du pape que j'ai interprétée comme les États-Unis se posant en leader du monde occidental, avec l'espoir d'être entendu, d'être suivi, de dire aux autres pays « je suis le plus fort, suivez-moi ». Rassemblons-nous sous une même doctrine, et ben vous voyez ce que les autres vont lui répondre. Non. Bon. Eh bien, je pense qu'il va falloir se faire à l'idée d'un monde qui change. Alors nous, Européens, ça fait un moment qu'on l'a compris, puisque on est un assemblage de vieilles puissances de pays qui ont connu leur heure de gloire, mais c'était il y a longtemps. Très longtemps, donc on sait qu'on est des puissances secondaires au mieux et qu'il faut s'organiser autrement. Donc le changement on connaît, mais par contre pour ce pays, ça risque d'être un couperet difficile à avaler que des pays qui étaient jadis alliés au mieux, vassaux au pire, tout d'un coup lui disent au fait on a mieux à faire que d'écouter ce que vous avez à nous dire et de faire ce que vous voulez qu'on fasse. On va aller voir ailleurs. Et c'est ainsi que se clôt l'ère de puissance d'un pays, semble-t-il. Bon, ok. Second pays, second grand pays, la Chine. Un tirage très clair pour la Chine qui peut-être ne va pas trop plaire aux Chinois d'ailleurs. On a du côté du passé ici cette carte de la force qui nous montre l'ascension économique, on va dire irrésistible de la Chine depuis 40 ans, depuis on va dire les années 80. Depuis la fin de la révolution culturelle et puis le début des essais de la Chine de libéraliser son économie. Alors c'est un mode de gestion tout à fait particulier qui a été inventé par la Chine elle-même avec, d'un point de vue économique, un côté libéral, c'est-à-dire on prend ce qu'il y a de mieux dans le capitalisme de l'Occident, puisqu'il permet de se développer très vite. Et puis, malgré tout, au niveau politique, on a bien une gestion socialo-communiste, on va dire. C'est-à-dire que c'est un groupe de gens, alors on va dire c'est le Parti communiste, bon, parce qu'il faut bien donner un nom, mais c'est surtout un groupe de gens qui élisent ou qui désignent la personne qui fera office de président. Mais on peut y voir surtout une structure un peu opaque dans la gestion du pays, avec une personne qui est désignée comme président pour présenter au reste du monde et pour dire voilà, c'est cette personne qui incarne le pouvoir dans le pays, mais c'est plus une gestion de groupe. Alors en tout cas, avec cette carte de la force, on voit bien donc l'ascension économique irrésistible de la Chine qui est maintenant
Alors, on ne sait pas si c'est le premier pays devant les États-Unis. Si ça ne l'est pas, en tout cas, c'est un pays qui a tous les atouts dans ses mains, qui a patiemment œuvré pour mettre tous les atouts dans ses mains, tous les jokers dans ses mains, alors que les États-Unis sont rivales, accumulaient les soucis en pensant que de toute façon, c'était pas très important, ça restait le premier pays. Et puis maintenant, on a un rival très puissant. En l'occurrence la Chine. La Maison Dieu, en carte centrale, annonce des gros problèmes pour la Chine. Alors avec une chute ici, avec une couronne qui au mieux vacille, et puis des personnes qui tombent. Alors la Chine, en accumulant le développement économique, a pris confiance en elle-même et elle est tombée dans le même travers que les États-Unis, c'est-à-dire les petits problèmes, on les réglera demain ou après-demain, c'est pas très important, de toute façon on a une réussite éclatante, un développement faramineux, donc on a bien le temps de régler les petits problèmes. Oui, sauf que au bout d'un moment, tous les petits problèmes mis bout à bout, à un moment donné, forment une conjonction qui peut faire un gros problème. C'est un peu ce que semble nous dire cette carte de la Maison Dieu, qui nous parle de coups de théâtre, de quelque chose d'assez violent, d'une déstabilisation au mieux ou d'un effondrement au pire. Alors la vérité sans doute un petit peu entre les deux, on voit mal comment la Chine s'effondrerait du jour au lendemain, mais en tout cas la Maison Dieu nous parle d'un coup violent porté à ce pays. Heureusement, ensuite, on a cette carte de la tempérance qui semble tempérer justement cette carte-là. Alors, on n'aura sans doute pas un effondrement total du pays, mais peut-être une crise ou quelque chose dans ce genre-là. Peut-être qu'après 40 ans de développement économique spectaculaire et ininterrompu, peut-être qu'une crise va venir marquer le pas et puis faire que ce pays devient un peu, ma foi, comme les autres dans le monde, c'est-à-dire cherchant son développement. Au mieux, il y réussit, mais pas forcément avec des chiffres de croissance à 2 chiffres. Il semble que là, ce soit une ère qui soit terminée. En défaveur de ce pays, on a avec le chariot un problème militaire ou une question militaire. Alors on peut bien sûr tout de suite penser à la petite île qui est de la taille qu'on dirait Wuhan. Vous avez compris de quoi je veux parler. Que la Chine considère toujours comme une région rebelle, une région un peu séparatiste, mais qui tôt ou tard rentrera dans le rang et fait de toute façon historiquement partie de la Chine. Bon, alors si on regarde sur la très longue histoire de la Chine, eh ben, il y a quand même du sens dans cette façon de considérer les choses. Si on prend les choses au contraire du côté, c'est une population qui a décidé de se prendre en main, de se constituer en nation et de vivre et de s'organiser d'une autre façon que le peuple resté sur le continent, on voit les choses différemment. Donc je ne prendrai pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, c'est pas le but d'ailleurs de dire c'est bien ou c'est pas bien. J'ai pas du tout une qualité d'arbitre. Le but c'est plutôt de constater les choses avec cette carte du chariot qui semble nous parler donc de problèmes militaires. On peut donc y voir une intervention militaire par exemple, et ça justifierait peut-être cette carte-là de la Maison Dieu. Ça serait peut-être ça, le chamboulement qui peut survenir du côté de la Chine, ça serait une intervention militaire. Alors avec cette carte, ça nous dit que ça ne serait pas forcément à son bénéfice. En revanche, en faveur de la Chine, on a cette carte du diable. Le diable nous parle de 2 choses, nous parle d'intérêts financiers sonnants et trébuchants. Avec cette carte ici en sa faveur, ça semble nous dire que du côté de la finance internationale, c'est là, dans ce pays, que les choses vont se passer et que les finances de ce pays seront excellentes.
L'autre aspect de cette carte, moins reluisant hélas, c'est, on le voit avec un lien qui est mis autour du cou des personnes, une façon de contrôler les gens et de faire du chantage. Alors on le sait, la Chine a des systèmes très poussés dans le contrôle social, avec des systèmes à points, avec des systèmes de reconnaissance des personnes, et s'ils font des actes un peu répréhensibles, ils perdent des points jusqu'à perdre le droit de faire ceci ou faire cela. C'est tout à fait ce qui est dans l'attribution de cette carte du diable, hein. On contrôle les gens et puis en leur faisant faire un peu ce qu'on veut, en leur donnant ou en ne leur donnant pas des choses suivant leur degré d'obéissance et de soumission. Et bien avec cette carte du diable ici en position favorable, ça tend à nous dire que ce système sera parfaitement au point dans ce pays. Alors, du côté de l'avenir de la Chine, bon, on voit que la crise qu'il y aura, alors avec cette carte du chariot en dessous, je pense qu'il s'agira d'une crise en lien avec quelque chose de militaire, donc je pense à l'île qui est au large de ce pays, qui s'est constitué lui-même, cette île s'est constituée en pays indépendant, mais la Chine pense le récupérer, espère toujours le récupérer, je pense qu'il s'agira de cela. Alors avec la tempérance tout de suite après, ça semble nous dire que cette crise tout de suite sera tempérée, c'est-à-dire que la Chine fera tout ce qu'elle pourra pour que justement ça ne dégénère pas en crise majeure. Elle va peut-être donner des gages de liberté, peut-être avec ce qu'elle avait évoqué pendant un moment pour Hong Kong, un pays, deux systèmes, ça sera peut-être ça. Bref, fera ce qu'elle fera avec une main de fer d'un côté, elle tentera de le rattraper avec une main de velours de l'autre. C'est ce que je vois avec cette carte de la tempérance. Avec la justice, donc, c'est un pays qui essaiera d'être juste, ou du moins d'apparaître juste. Ok. Autre pays très influent maintenant sur la scène internationale, il s'agit de la Russie. Encore une fois, un tirage assez clair concernant ce pays, la Russie. En carte centrale, on a l'empereur. Autant dire que ce pays est incarné complètement par son président, qu'on connaît tous. Alors on peut l'appeler Monsieur Vodka, Monsieur Poupou. On peut l'appeler comme on veut, on va éviter de donner son vrai nom pour ne pas attirer l'attention de la censure. Mais ce monsieur se pose vraiment en empereur de son pays. Alors ce qu'on ne sait pas beaucoup en Occident, il faut aller voir dans les médias alternatifs pour s'en rendre compte, c'est que, alors nous on le voit surtout en horrible et méchant dictateur, oh là là, qui oppresse sa population, eh bien oui, mais si vous connaissez des gens qui vivent dans ce pays, ils vous diront qu'il a très très largement le soutien de la population, qui voit surtout en lui quelqu'un qui en 2 décennies, on va dire, a complètement redressé le pays qui se trouvait au fond du trou. On se souvient du président précédent qui apparaissait complètement ivre devant les caméras. C'était une image dramatique et honteuse du pays, qui était à peu près à l'image de l'état dans lequel se trouvait le pays. Eh bien, le président actuel a complètement redressé le pays et en a fait une puissance importante, une des premières puissances au monde, au point de tenir en échec l'OTAN. L'OTAN en emporte le vent, on va dire, sur plusieurs théâtres d'opération. Et bien sûr, derrière l'OTAN c'est le faux nez de l'oncle Sam, bien sûr, on le sait. Eh bien, les habitants de ce pays savent gré à leur président d'avoir justement remis leur pays au premier plan de la scène internationale et de lui redonner une reconnaissance, une force qu'ils n'avaient plus. À leur niveau à eux, il y a eu aussi une élévation du niveau de vie notable.
On n'est plus au temps où on voyait des gens qui faisaient la queue dans les rues, qui attendaient des heures pour attendre de pouvoir acheter un bout de viande. On voyait des rayons vides avec un bout de viande dans les rayons et acheter ça à prix d'or. On n'en est plus du tout à cette époque-là. On a donc quelqu'un qui a véritablement, alors qu'on l'aime ou pas, c'est autre chose. Encore une fois, je ne suis pas là pour le juger, lui, sur des critères moraux, mais sur les faits plutôt. Eh bien, on a quelqu'un qui a une véritable stature de chef d'État, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui défend son État et ses citoyens. Alors, d'une main de fer, sans doute, c'est critiquable, forcément, mais qui obtient des résultats. Et grâce à ces résultats, c'est quelqu'un qui est reconnu, en premier lieu dans son pays, mais aussi ailleurs, à demi-mot, comme quelqu'un qui est un grand chef d'État. Ici, du côté de la carte de ce qui s'est passé avant, on a cette carte de l'étoile. Il est vrai que ces dernières années, on va dire ces 10 dernières années, mais beaucoup plus ces quelques dernières années, et encore plus depuis la crise à l'est de l'Europe, eh bien, tout va bien pour ce pays. Tout marche pour ce pays, et cette crise à l'est de l'Europe a été l'occasion de démontrer que s'il y a un bras de fer entre l'Occident et ce pays, eh bien c'est ce pays qui semble tirer les marrons du feu. Alors du coup, pour l'avenir de ce pays, on a un jugement, c'est-à-dire à un moment, le coup près tombe, on a un jugement. Pour ou contre ce pays, on verra avec une carte à suivre. En quelque sorte, on va dire en quelque sorte, dans un futur proche, ça va être l'heure des comptes au niveau du jeu mondial et le jugement va tomber pour ce pays. En défaveur de ce pays, on a cette carte de l'ermite qui semble nous dire que malgré les apparences, alors on sait que ce pays fait partie des BRICS, donc le groupe qui réunit les pays donc B Brésil, R Russie, C Chine, I Inde et S pour South Africa, l'Afrique du Sud. Ça pourrait donner l'apparence justement d'un pays qui est très entouré, très soudé, très suivi par d'autres pays. Attention! Les BRICS sont une alliance de circonstances. Alors, de la même façon que du côté de l'Occident, certains pays se disent amis, mais c'est une alliance de circonstances. On sait bien qu'en géopolitique, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts qui concordent à un certain moment. On a les mêmes intérêts, peut-être pour d'autres raisons, que tel ou tel pays, et donc on se met d'accord avec eux. C'est un peu ça l'histoire ici. Et lorsqu'un pays devient très puissant, on tâche de ne pas aller contre lui tout en se méfiant de lui. C'est un peu la position qu'a la Russie actuellement, c'est-à-dire que c'est un pays qui est craint à cause de sa puissante armée et puis de ses ressources, entre autres des matières premières importantes. Mais avec cette carte de l'ermite, cette carte semble nous dire que c'est un pays qui n'est pas si entouré que ça et dont les autres peut-être se méfient, tout en lui faisant des sourires et des poignées de main. On se dit qu'il faut se méfier de quelqu'un qui a une telle main de fer. Et ça semble donc nous dire pour ce pays, méfie-toi, grand pays, de ne pas te retrouver isolé. Méfie-toi des sourires qu'on te fait par devant, parce que par derrière, on se méfie de toi. Alors, en faveur de ce pays, on a cette carte de la tempérance, qui semble nous dire que plutôt que de jouer les coups de force militaires, les coups de force martiaux, il vaudrait mieux pour ce pays tenter de s'imposer de façon douce, en essayant de ménager les différents acteurs, pour ne pas provoquer de crise supplémentaire qui pourrait jouer en sa défaveur et l'isoler ici.
Bon, eh ben, le jugement pour ce pays, vous le voyez avec cette carte du soleil, le jugement qui va tomber dans un avenir proche, ici on est sur l'année 2024, sera en faveur de ce pays. Avec le soleil, c'est la puissance retrouvée, la puissance et puis le respect par les autres pays qui vont se dire on a véritablement affaire avec ce pays, la Russie, à un pays puissant qu'il faut respecter. Ok. Dernier pays de cette série, c'est un pays, un grand pays qui est très peuplé, très peuplé, qui a une longue histoire avec une culture aussi particulière et une histoire particulière, c'est l'Inde. Encore une fois un tirage parlant pour ce pays. On a ici avec l'impératrice du côté du passé, un pays qui a su organiser les choses, prendre les choses en main, administrer le pays, prendre les décisions qu'il fallait, avoir parfois la poigne nécessaire pour faire passer certaines décisions peut-être un peu autoritaires et sans doute impopulaires, mais nécessaires, et puis à d'autres moments, savoir ménager la chèvre et le chou pour pouvoir être respecté, pouvoir maintenir le dialogue avec tous les acteurs. Alors on sait que c'est un pays qui rassemble une mosaïque, on va dire, de cultures, de religions, d'habitudes différentes, de modes de vie différents, et c'est très compliqué lorsqu'on est un pays comme ça très multiculturel. Alors on en sait quelque chose, nous en Occident, on l'apprend à nos dépens. On apprend la multiculture, on apprend à gérer ça alors de façon assez difficile. On voit que c'est pas facile de faire cohabiter des gens ayant des cultures, des religions différentes. Ça se heurte, ça se clash souvent. Eh bien, ce pays connaît tout cela. Et on nous dit que jusqu'à présent, avec cette carte de l'impératrice, c'est un pays qui a très bien réussi à faire cohabiter cette mosaïque de cultures, de religions différentes. En carte centrale pour le présent, on a cette carte du diable qui laisse penser que ce pays a un pouvoir d'autant plus redoutable qu'il ne le met pas en avant. C'est-à-dire que c'est un pays qui représente une masse énorme, et forcément donc, par exemple, pour les grandes multinationales, c'est un marché énorme sur lequel ils louchent. Alors bien sûr, ce pays, l'Inde, joue de ce pouvoir. Alors jouer de son pouvoir, c'est bien dans les attributs du diable. Pour faire quoi? Eh bien, pour négocier, par exemple, des prix, pour négocier des partages de technologies, pour négocier toutes sortes de choses qui suscite bien sûr les appétits, alors non seulement des multinationales, mais également d'autres États. On sait que l'Inde, par sa position, a une valeur géostratégique importante. Il peut être allié de la Russie ou de la Chine, ou au contraire se poser en contrepoids, on va dire, de ces pays. Et cette carte du diable semble nous dire justement qu'il se pose ici au milieu entre d'autres puissances et qu'il sait fort bien faire varier le chaud et le froid, le plus et le moins envers certains pays pour ne s'engager auprès d'aucun et pour être libre, mine de rien, en se mettant à égale distance de toutes les puissances. Le résultat, avec le soleil, c'est justement la puissance retrouvée pour ce pays. C'est un pays avec lequel il va falloir compter, qui va apparaître comme une puissance incontournable. En défaveur de ce pays, la force. Contrairement à d'autres grands pays, aux autres grands pays comme la Russie ou la Chine ou les États-Unis, qui ont tous une armée très puissante,
qui intervient largement au-delà de leurs frontières sur la scène internationale et qui est crainte et redoutée. C'est pas la même chose pour l'Inde. Alors l'Inde possède la bombe atomique, bien sûr, donc c'est déjà un élément, on pourrait dire, de dissuasion, mais il semble qu'au niveau militaire, l'image en tout cas qu'on a de ce pays ne soit pas la même, ne soit pas la même image de puissance que pour les 3 autres grands pays déjà cités. On aurait donc ici un déficit de force brute ou de force brutale pour ce pays, ce qui justifie cette carte de la force ici plutôt en défaveur. Une autre façon d'interpréter cette carte, c'est qu'en jouant perpétuellement des rapports de force entre les autres pays, en essayant de se placer au centre du jeu, eh bien on est soi-même l'objet de rapports de force. Et ça ne joue pas toujours en sa faveur. Heureusement, en faveur de ce pays, on a cette carte du monde qui nous dit que plus on va vers un monde entre guillemets mondialisé, c'est-à-dire on n'est plus comme autrefois à s'occuper des seules affaires de son petit pays, mais on est désormais dans un jeu entre des tas de pays interdépendants les uns des autres. Ce qui se passe dans un pays a une action sur ce qui se passe chez nous, ce qui se passe ailleurs, et ce jeu mondialisé fait tout à fait les affaires de l'Inde. Alors, un pays qui est parti avec un niveau de vie très bas a su profiter justement de ce jeu de la mondialisation en attirant on va dire les délocalisations de grandes entreprises dans son pays pour venir justement faire des emplois dans son pays et enrichir son propre pays. C'est un pays qui a tout à fait sa place dans le jeu mondial ici et qui va s'imposer comme une puissance mondiale. Attention, nous dit-on, pour l'avenir, si dans un premier temps, ce pays, l'Inde, va s'imposer comme un pays puissant au niveau mondial, il n'est pas à l'abri, ici on le voit, de coups assez violents qui pourraient survenir dans son pays. Alors comment va-t-il gérer ces coups-là? Il pourrait avoir affaire à une personne en particulier qui va incarner l'autorité. Alors soit qui sera responsable de ce coup violent porté au pays, alors soit que dans le pays lui-même, on aura quelqu'un d'important, quelqu'un qui incarnera l'autorité et qui reprendra le pouvoir face à ce coup que subira le pays. Bon, on espère en tout cas le mieux pour les Indiens. Les habitants de ces pays méritent autant que les autres, partout, dans tous les pays, d'être heureux. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.